Salut les épicurieuses et les épicurieux. Vous connaissez sans doute cet immense tube d'Orelsan, la Terre est ronde. Eh bien, il n'a pas tort. On sait depuis l'Antiquité que notre planète est de forme plus ou moins sphérique. L'Antiquité ne fait pas du tout l'unanimité sur une Terre qui serait un globe. Et d'ailleurs, de toutes mes recherches, je n'ai vu aucune représentation d'une planète globe dans l'Antiquité. Mais c'est tout le contraire. Il y a unanimité de l'Antiquité sur plus de 1000 ans, avant notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'affirmation de la Terre plate. En fait, il représentait le monde, le cosmos, qui a la forme d'un globe. C'est le cosmos, le monde, toute la création qui a la forme d'un globe, dans lequel est enfermé le disque de la Terre plate au milieu. C'est donc un abus de langage que pratiquent les universitaires avec le mot antiquité. Lorsqu'ils disent antiquité, on a l'impression que le mot se suffit à lui-même, comme s'il y avait quelque chose de convenu qu'on devait accepter, qu'il y avait une sorte d'unanimité et de consensus total, universel. Ils ont perverti le mot antiquité pour le faire correspondre à leur propagande. L'Antiquité n'est pas ce que le mensonge universitaire propage depuis quelques siècles de propagande matérialiste et républicaine. Ils ont viré tout ce qui les gêne pour appuyer la stupidité matérialiste, évolutionniste et Big Bang théorie et le reste. L'Antiquité va jusqu'au 5e siècle de notre ère environ et correspond à l'âge païen et barbare, donc à l'humanité avant l'ère chrétienne, jusqu'au 5e siècle de notre ère. Que nous dit l'université matérialiste? Eh bien, l'université matérialiste résume toutes les civilisations païennes, peuples du monde, sociétés sur tous les continents, sur plus de 1000 ans, à une poignée de philosophes et scientifiques grecs qui se comptent à peine par les 5 doigts d'une main. Et encore, cela reste tiré par les cheveux et personnages dont on n'a que 2 ou 3 vagues théories. Voilà ce qu'il reste de l'astronomie antique, de la cosmologie antique selon la propagande universitaire matérialiste athée. Mais même quand on va voir les modèles de l'astronomie grecque et la cosmogonie grecque antique, puisqu'ils ont tout résumé à la Grèce, en oubliant tous les autres continents et tous les peuples comme je viens de le dire, sur bien plus de 1000 ans, et bien même quand on va voir dans l'astronomie grecque et la cosmogonie grecque, cosmogonie, il y a le mot cosmos, c'est gon, c'est la forme du monde, et bien voici ce qu'on trouve. Donc on voit bien ici que Djammi profère tout simplement un mensonge, comme ces acolytes des universités matérialiste, c'est de la propagande et uniquement de la propagande. Donc là on voit là c'est un cours voilà sur les modèles astronomiques grecs. C'est-à-dire qu'on va même pas aller voir d'autres civilisations. On va prendre leurs références soi-disant grecques antiques, alors qu'il y a plusieurs autres sociétés et civilisations qui ont fait de l'astronomie. Mais juste, on va même reprendre leurs références. Donc, regardez ce qu'il y a. Donc, les modèles astronomiques grecs, on peut retrouver ça dans ces illustrations, dans À la découverte, Paris-Bruxelles, édition Sequoia. Voilà, donc le monde grec du 9e au 8e siècle avant Jésus-Christ. Presque 1000 ans avant Jésus-Christ. Regardez comment les Grecs se représentaient les choses. On voit encore le même système. Le monde est dans un globe, mais la Terre elle-même est plate au milieu. Et c'est refermé par un dôme avec les constellations en dessous et le Soleil, la Lune, évidemment, en dessous des constellations. Pareil, l'univers selon Anaximandre. Anaximandre est très connu dans la philosophie.
mais c'était aussi voilà, quelqu'un d'un scientifique qui étudiait. Et donc 6e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant ils mettent notre ère pour ne pas dire Jésus-Christ, mais moi je dis avant Jésus-Christ. Donc parce qu'il y a le monde d'avant et le monde d'après. Et bien voilà, donc pareil encore une fois. Donc la Terre au centre avec toujours pareil, le même système. On est au 6e siècle et là on est Anaximandre, tout ça c'est grec. On parle de grec, c'est-à-dire que même leurs références n'ont absolument pas de consensus sur une terre globe, ça n'existe pas. Le problème, c'est que les gens confondent terre et monde. L'astronomie représentait le monde, c'est-à-dire la avec ses dessins. Donc il dessinait selon toutes les informations qu'ils avaient. Et donc en fait, c'est le monde qui est dans la forme d'un globe, sans doute ovale. Le monde est dans un globe. Non, le monde est un globe et au milieu, il y a la Terre plate. Voilà, au milieu. Et donc, c'est refermé par un dôme. Or, évidemment, dans la pseudo-astronomie moderne, il n'est pas question de dôme puisqu'il est question de vide sur des milliards, de trilliards de bouffonneries d'années-lumière. Donc, tout ça, c'est des bêtises, évidemment. Il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas de tout ça, c'est des bêtises. Voilà. Donc, ce ne sont que des images faites par Photoshop, c'est que du blabla, que de l'enfumage. Oui, nous vivons dans un mensonge éhonté, voilà, à échelle mondiale. Donc, voilà, regardez donc là, on est 450 avant Jésus-Christ. Selon Empédocle, pareil, très connu Empédocle. Donc, grec, pareil. Encore une fois, on a la Terre, disque au milieu. Là ensuite, Pythagore, 6e siècle avant. Donc pareil, géocentrisme, Terre au milieu, etc. Sachant que Pythagore a juste... Pythagore déjà, est-ce qu'il a vraiment existé? Ça aussi, la question est posée. Mais voilà, parfois ils ont juste fait des suppositions et eux, et la propagande universitaire s'en est saisie pour dire, vous voyez, ils pensaient ça. Non, c'est juste des suppositions. Ils n'ont jamais rien attesté, ni rien prouvé, etc. Avec des hypothèses par rapport aux informations qu'ils avaient. Donc voilà. Ensuite, il y a Eudoxe. Bon, je connais pas, mais 400, 350 avant Jésus-Christ. Pareil. Géocentrisme. Terre plate au milieu, etc., etc. Voilà. Et enfin, Ptolémée. Ptolémée, alors là, il y a beaucoup de mensonges sur Ptolémée. C'est la plus grosse référence. Et il faut pas oublier une chose, que dans Ptolémée, moi, ce que j'ai vu en regardant son modèle, bon, ça, ici, c'est pas une bonne illustration. Mais en fait, ça, c'est juste les orbites que font les planètes. Mais en fait, en vérité, c'est juste qu'il a montré d'en haut. Pour montrer les orbites des planètes, il a fait une vue panoramique, comme si on était au-dessus et qu'on voyait les planètes tourner en dessous de nous. Et donc, en fait, c'est juste ça. Mais en fait, lui, il a appelé d'ailleurs, il a écrit même sur son modèle, planétarium. Ça veut dire terre plane, la terre plate. Donc, Ptolémée, la plus grosse référence que Jamy et tous les universitaires vous cachent, parce que ça va contre leur bouffonnerie et le mensonge universitaire et le mensonge des pseudo-scientifiques, c'est que Ptolémée, qui est la plus grosse référence et qui surtout, c'est pas juste son travail, c'est-à-dire qu'il a compilé tout le travail des plus grands astronomes de l'Antiquité. C'est la référence pour savoir tout le savoir astronomique de l'Antiquité. C'est un monstre d'érudition. Dans les mathématiques aussi, donc, tout était calculé, etc. Il a fait un travail hallucinant que même les universitaires ne peuvent pas faire tirer dans son sens, dans leur sens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont mis de côté. C'est la méthode des censeurs, des gauchistes, des communistes. Quand ils ne peuvent pas tourner en dérision parce que c'est trop sérieux, quand ils ne peuvent pas moquer parce que c'est trop sérieux, quand ils peuvent pas le criminaliser parce que c'est très juste, il n'y a rien de voilà. En fait, ils invisibilisent. C'est ce qu'ils font avec nous aussi, notamment sur Internet, YouTube, tout ça. En fait, ils nous mettent en invisibilisation. Ils empêchent les gens de le voir. Voilà.
Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait avec Ptolémée. Ptolémée, c'est la référence. Il faut savoir que Ptolémée résumait l'astronomie des Grecs, mais aussi du monde antique, de tout du bassin méditerranéen. Il me semble qu'il a même pris en compte d'autres, du côté de l'Inde peut-être, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, de tout ce qu'on connaît de l'Antiquité, il en a fait la synthèse, et c'est ce modèle qui a prévalu à la fois en Grèce, sachant que l'Antiquité va jusqu'au 5e siècle, à peu près, jusqu'au début de l'ère chrétienne en gros. Ptolémée est la référence, donc qui résume l'astronomie grecque et romaine. Ça veut dire que l'Empire romain n'était pas du tout sur un globe, une terre boule. Ça n'a rien à voir. Ils étaient sur ce modèle. Le modèle de Ptolémée, avec le dôme, le ciel fermé, etc. Ciel fermé par un firmament, un dôme solide, infranchissable. Voilà dans quoi on vit, en fait. Et donc, et ensuite, là, ils disent, l'univers du début du christianisme, etc. Bon, il faut éviter, donc en gros, donc là, en gros, de toute façon, ça ressemble beaucoup à l'astronomie des Hébreux. D'ailleurs, les Hébreux, on va y revenir. Mais on le voit sur d'autres visuels que je mets ici en place. Mais l'astronomie des Hébreux n'a rien à voir avec un globe qui flotte dans l'air, hein. Dans le vide, c'est n'importe quoi. D'accord, c'est n'importe quoi. On va voir ça, donc du coup, voilà. Donc vous voyez, Ptolémée, c'est pour ça que Ptolémée, la plus grosse référence, le plus sérieux qui a été adopté par les Grecs, les Romains, et du coup, le Saint-Empire chrétien, catholique, ils ont pris ce qu'il y avait de plus sérieux. Donc la référence des universités, j'ai pas dit que l'Église catholique a validé le travail de Ptolémée. Je dis juste que les universités catholiques, ayant l'astronomie la plus sérieuse et la plus fiable à proposer au niveau des étudiants, elle a proposé Ptolémée pendant des siècles et des siècles. D'où les problèmes qu'il y a eu avec Copernic et Galilée. Parce que ça contrevenait à tout cela. Et c'est pas juste les chrétiens, mais même le monde antique, grec et romain, était basé là-dessus. Était basé sur Ptolémée. Et Ptolémée, bizarrement, tout le monde, personne n'en entend parler. C'est quand même énorme. Donc voilà, c'est l'invisibilisation. On est dans de la censure, des méthodes communistes, staliniennes. On n'est pas dans une démarche de vérité. On est dans une démarche de démontrer le matérialisme, le globisme, la NASA, etc. On n'est pas dans une démarche de vérité. Voilà. Tu ne te mets pas à écarter celui qui a fait la plus grosse synthèse, la plus puissante, la plus érudite, la plus forte de l'Antiquité, quasiment comme s'il n'avait jamais existé. Là, tu fais de la propagande, tu fais pas de la science. Voilà. Donc, on continue. Comme on peut le voir avec les modèles ici présents, au niveau mondial, dans l'Antiquité, ils ont tous un tronc commun, un modèle récurrent. C'est-à-dire que le monde, pas la Terre, mais le monde, la création, le monde matériel, est un globe qui renferme en son centre le disque de la Terre plate. Et donc refermé au-dessus par un dôme. Et en dessous par une zone ténébreuse, souterraine, un abîme, qui contient notamment des eaux aussi. Le ciel étant fermé au-dessus des constellations. Voilà. Au-dessus des constellations, de la voûte étoilée des constellations, le ciel est refermé de manière solide. Dans tous ces modèles. Modèles égyptiens antiques. Alors qu'on nous rabâche que c'était des grands astronomes, que c'était des grands scientifiques, des bâtisseurs incroyables qui connaissaient le ciel par cœur. Voici le modèle antique égyptien. Modèle nordique. Modèle inca, maya, grec, chinois, hindou et même hébreu qui se basent, là c'est que les Hébreux qui se basent sur la Sainte Bible. C'est dans la même logique et par conséquent le corollaire de cette
astronomie, cosmologie et cosmogonie des Hébreux, basée sur la Sainte Bible. Forcément, étant donné que le christianisme englobe évidemment l'Ancien Testament, c'est le cas aussi donc de l'orbe crucigère que Jésus-Christ tient dans sa main et qui représente le monde matériel révélé et non pas seulement la terre. Et on voit qu'au centre il y a un cercle qui coupe qui est au milieu de ce globe monde et donc correspond tout à fait au modèle antique tel que l'humanité la connaissait de tout temps et en tout lieu. Il faut attendre l'âge des ténèbres de la modernité actuelle pour voir apparaître cette stupidité issue du mensonge des sectes occultes pour empêcher l'humanité de se tourner vers Dieu. Voilà, nous vivons dans un mensonge sur l'astronomie et la cosmologie et ce mensonge a été et est toujours sciemment entretenu. C'est ce que, si jamais un jour tout cela éclate, je pense que ça n'éclatera pas avant la fin, avant les révélations de vraiment la toute fin du monde. Eh bien, on saura que ça a été un grand mensonge. Et ce qui est très cynique, c'est que les francs-maçons qui propagent cette stupidité par le biais des universités, des laboratoires, de tous les centres pseudo-scientifiques du monde, ces francs-maçons qui véhiculent cette bouffonnerie intellectuelle des milliards de galaxies, de trilliards de Big Bang d'années-lumière et toutes ces foutaises grotesques, intellectuellement grotesques, ces vitesses absolument délirantes, eh bien, ils se réunissent dans des temples maçonniques qui ont pour réplique, entre autres, le monde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire une voûte solide qui renferme les astres, le soleil et la lune sous cette voûte, et le sol de la terre plate au milieu. Une question taraude tout de même. C'est pourquoi toutes les sociétés antiques, de toute race, tout peuple, sous des climats différents, sur différents continents, ont répliqué à quelques différences près le même modèle global. Mon opinion, donc c'est de l'ordre de l'opinion, c'est que c'est Adam qui avait enseigné ses premiers fils et que ce savoir a dû être transmis de génération en génération jusqu'à Noé et ses 3 fils et qu'au fil du temps certaines croyances malheureusement idolâtres et démoniaques ont altéré puis teinté de ces croyances corrompues cet héritage de savoir, de connaissances. Mais la Genèse, donnée à Moïse puis à l'humanité, donc, a remis les connaissances en ordre, du moins sur l'essentiel à savoir et à connaître, au niveau de la création matérielle, avant que les menteurs de la modernité ne l'aient sciemment, en toute connaissance de cause, menti au monde entier sur la création matérielle pour en évacuer le principe, l'origine, c'est-à-dire Dieu, sa très sainte Trinité, soit la toute-puissance de Dieu le Père, la toute-puissance de sa parole, le Verbe de Dieu, donc Jésus-Christ, et par l'opération du Saint-Esprit qui planait au-dessus des eaux. Sur ce, à la prochaine